tous, c'est une revue produit terminé aujourd'hui, donc prenez un petit café, ça va être long. Alors j'ai un énorme sac de produits terminés, la dernière fois je vous ai fait juste en Instagram, je vous ai fait en live je crois, et je vous l'ai mis en replay une partie de mes produits terminés parce que ça s'accumulait trop. Là il faut vraiment que je vide mon sac, donc je vais vous faire tous les produits terminés que j'ai dans ce sac. Ça fait des mois de produits. Des mois que je ne vous ai pas fait ce thème de vidéo, donc j'ai énormément de produits, surtout des soins. Donc je pense que ça va durer un petit moment. Bon, je reçois des fois des messages comme quoi ça vous dérange pas les longues vidéos, alors ma foi, maintenant j'y vais. Alors je commence par les produits make-up. J'ai 3 petits produits de make-up parce que je vous ai fait les autres dans ma vidéo Instagram. Donc j'ai un fond de teint, celui-ci, le Stay Naked, dont je vous ai souvent parlé ici. Ça a été un de mes fonds de teint préférés de l'année dernière. Je l'ai en teinte 30 CG et vous avez la revue si vous voulez aller voir plus en détail ce que je pense de ce produit. Je vous ai fait une revue détaillée donc je ne vais pas m'étendre ici, mais il est excellent. Ensuite, un mascara, mon mascara chouchou fétiche, le Seal Sensationnel Waterproof. Donc c'est celui de chez Maybelline qui est comme ça, en version waterproof. J'achète que des... Maintenant je n'utilise plus que des mascaras waterproof parce que c'est les seuls qui vont vraiment tenir la courbure. Finalement c'est le seul critère qui va faire que je vais aimer ou non un mascara. Qu'il fasse beaucoup de volume, un peu moins, beaucoup de longueur ou un peu moins, tant que ça tient la courbe, moi ça me va. Et celui-ci, c'est celui jusqu'à aujourd'hui que j'ai trouvé qui tient le mieux la courbe, qui fait à la fois du volume et de la longueur et qui est pas cher. Donc j'en ai deux d'avance dans mon tiroir. Et ensuite, un produit qui n'est pas complètement terminé mais qui est trop vieux, je le garde pas, c'est la bébé crème de chez Herborian. Je l'ai aimée au début quand je l'ai découverte, cette bébé crème. Je sais qu'elle fait presque l'unanimité, elle a beaucoup d'adeptes. J'ai la teinte claire, c'est une teinte qui est un tout petit peu trop grise pour moi. J'aime beaucoup la texture de ce produit, il est bien siliconé donc il lisse la peau, il a une jolie couvrance pour une bébé crème, il est franchement bien. Par contre, je me suis lassée de l'utiliser. J'aime bien l'odeur en plus, mais malheureusement cette couleur est pas toujours super flatteuse sur ma couleur de peau et il n'y a pas assez de teinte. Donc moi voilà, Herborian, les produits teints qui sortent en 2 ou 3 teintes, non. Donc ça je rachèterai pas, même si je l'ai racheté plusieurs fois. Donc voilà, c'était pour les 3 petits produits maquillage que j'ai. On passe aux produits solaires. Alors j'ai 3 protections solaires que j'ai soit terminées, soit qui sont arrivées à la date de fin de vie. Et vous savez que les solaires, il faut les garder 12 mois maximum, hein, sinon vous risquez de ne plus avoir la protection attendue, puisqu'il est possible que les filtres se dégradent à l'intérieur de la bouteille. Donc au bout d'une année, même si je ne les ai pas terminés, je les jette et je passe à autre chose. En même temps, si je ne les ai pas terminés, c'est qu'en général, je les ai pas aimés au point de les utiliser suffisamment pour terminer le flacon dans les temps. La première, c'est la Isdin, la très fameuse fusion water de chez Isdin, que j'ai acheté il y a longtemps, plus d'1 an, ça c'est sûr, parce que c'était aux vacances de ski 2020. C'était avant le confinement, tout ça. Donc peut-être même il y a 2 ans maintenant que je le dis. Bon bref, de toute façon ça fait des mois, ça fait au moins 1 an que je l'ai utilisé. Et très sincèrement c'est une protection solaire que je n'ai utilisée que 3 ou 4 fois. Je la trouve beaucoup trop parfumée. Je sais qu'elle a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a beaucoup de gens qui aiment cette crème solaire. C'est vrai qu'elle a une texture qui est super belle. Elle a un fini magnifique sur la peau. Je trouve qu'elle peluche un petit peu selon ce qu'on met dessous, mais c'est vrai qu'elle est super agréable. Mais le problème c'est qu'elle est trop parfumée pour moi et je supporte assez mal les parfums. Déjà mon nez n'aime pas ça et même j'ai la peau, ça me chauffe un peu quand je la mets. Et en plus, la première fois que je l'ai utilisée c'était donc en vacances à la montagne et on a fait une petite marche, une petite balade, pas très longue, hein, dans la forêt, dans la neige. Et donc il n'y a pas forcément de transpiration ni rien, ça n'a pas duré longtemps et quand je suis revenue j'avais quand même rougi du visage, pourtant j'avais mis une sacrée quantité donc j'ai jamais été en confiance absolue avec ce produit là. Est-ce que... voilà, donc du coup je ne l'ai pas terminé et je ne la rachèterai pas. Ensuite, même celle-là elle est horrible, c'est la Aven Fluid Mineral SPF 50+.
comment vous dire que ça, franchement, c'est hardcore pour le mettre. Hein. Je sais pas qui peut se permettre de porter ça. Voilà, j'ai eu un moment, en fait j'ai la peau très sensible, j'ai beaucoup de mal à supporter les solaires et je me suis dit je vais tester un minéral. Le problème c'est que les SPF 50 minéral, ils sont hyper blancs et ça franchement, je m'en suis servi. Alors maintenant il est tout périmé, il est daubé quoi, il est déphasé, il est moche et tout. Je voulais vous montrer à quel point il est blanchissant, enfin c'est clairement du... Je pense que vous pouvez... C'est de la Dulux Valentine, hein, vous pouvez repeindre les murs avec ça. Il est extrêmement blanchissant, c'est vraiment moche. C'est vraiment moche. J'ai pas pu m'en servir. Je l'ai mise une fois ou deux et... Même moi, pourtant je suis vraiment pas super bronzée, hein. Mais même moi sur ma couleur de peau, c'est trop blanchissant, c'est trop épais, c'est pas agréable. Je m'en servais pour éclaircir mes fonds de teint, ça marche très très bien si vous cherchez des pigments blancs pour éclaircir vos fonds de teint, bah ça marche super bien. Mais du coup là il est trop vieux donc je le jette. Mais alors c'est vraiment pas élégant comme solaire, hein. C'est affreux. Et sur les trois, celui que j'ai vraiment terminé jusqu'à la fin et que j'ai beaucoup aimé, c'est le Cicavit Plus SPF 50 Plus de chez SVR. Ça c'est ma dermato qui me l'avait prescrite. Celle-ci, quand j'avais fait enlever des acrocordons dans le cou et j'avais une petite tache là de kératose, c'était de la kératose séborique, j'avais une petite lésion là, bon, bref elle m'a tout cramé à c'était de l'électrocoagulation, bref on s'en fout. Et après pour protéger elle m'avait prescrit ça. C'est une crème solaire qui est franchement pas mal du tout. Elle est hyper grasse. Elle est hyper grasse, donc elle sera plus adaptée aux peaux normales à sèche, selon moi. On peut très bien se maquiller par-dessus, et par contre au niveau de la protection, elle est top. Donc ça par exemple, je savais très bien que quand je mettais ça en bonne quantité, il n'y a rien qui passait. J'avais le bouclier bien scellé. Et franchement, même sur ma peau grasse, donc je brillais plus que sans ça, hein, mais franchement c'était gérable. Je la tolérais assez bien. Si ma peau est très sensibilisée, un petit peu irritée, elle peut me chauffer un peu à l'application. Elle peut me brûler un petit peu c'est pour ça que je la rachèterai pas. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. J'aime bien les embouts canules comme ça, vous savez, ces petits flacons avec une petite canule au bout. Je trouve que c'est pas mal. C'est mieux que les flacons à clapper. Et c'est une très bonne protection solaire pour les peaux. Alors celle-ci elle est vendue normalement pour les peaux abîmées, exposées au soleil. Elle est pour les bébés, les enfants, les adultes, pour tout le monde. Soin apaisant, réparateur, protecteur, anti-marque, UVB, UVA, spectre visible et infrarouge. Donc elle a vraiment une protection très très large. C'est vraiment une très haute protection solaire et elle fonctionne bien sur le visage, elle fonctionne bien sous le make-up. Elle est juste un peu épaisse et un peu grasse. C'est pas la plus agréable à... Elle est transparente, enfin moi je me rappelle pas qu'elle soit blanchissante et je l'ai vraiment pas mal aimée. Celle-ci je peux vous la recommander, je peux vous recommander de l'essayer. Un parfum pour homme à vous présenter qui est terminé, c'est celui-ci, c'est le Y, donc le Y, de chez Yves Saint Laurent, c'est celui de mon chéri. Je lui ai racheté direct avant même qu'il ait fini parce que je voulais pas qu'il en ait plus. J'adore ce parfum. Avant il portait Chanel Allure Homme Sport. Si vous aimez ce genre de parfum là, il faut absolument que vous allez sentir ça, ça sent encore meilleur. C'est ce genre de parfum qui est très frais, qui est très... Pour les sportifs, vous voyez, c'est ces parfums qui sont frais, qui sont pas du tout ambrés, ni boisés, ni... Voilà, si vous aimez ce genre de truc, penchez-vous dessus parce que si vous avez un cadeau à offrir, c'est top du top. J'adore ce parfum pour homme. Donc je voulais vous le signaler. Et on va passer aux produits pour les cheveux. Donc en lavant, donc en shampoing, j'ai 4 shampoings à vous présenter. Le premier c'est le shampoing couleur de chez Cattier, c'est pas la première fois que vous le voyez celui-ci chez moi. Je l'ai terminé pour laver mes pinceaux, je vous avoue que j'en peux plus de ce shampoing. C'est au moins mon 4 ou 5e flacon, mais maintenant j'ai complètement arrêté d'utiliser des shampoings bio sur mes cheveux. Je suis repassée au 100% conventionnel entre guillemets sur mes cheveux parce que donc il y a quelques années, je dirais 3-4 ans, j'avais coupé mes cheveux
Et je me suis dit je vais essayer de passer, moi qui ai les cheveux très très gras, le cuir chevelu qui regresse énormément, j'étais persuadée que c'était à cause des silicones et tous ces trucs qu'on avait dans les shampoings. Et je me suis dit je vais tester une routine capillaire sans silicone, donc forcément sans sulfate parce que sinon ça te défonce le cuir chevelu, ça te gratte de partout, t'es irrité comme voilà. Et donc j'ai fait comme ça quelques temps, quelques mois, voire même quelques années avec que des shampoings, quasiment que des shampoings bio. Presque pas de soins conditionneurs sur les cheveux parce que je voulais qu'ils soient le plus léger possible. Et donc mes cheveux ont poussé et au bout de 3 ans j'avais clairement tout le bas des cheveux qui était pourri. Franchement mes cheveux ils étaient très abîmés, ils étaient difficiles à démêler, ils étaient pas beaux. J'ai tout recoupé. Donc voilà, je suis repartie d'à peu près là hein, et je suis repassée au conventionnel. Et effectivement, j'ai toujours les cheveux gras, ni plus ni moins. Quand j'utilisais des shampoings bio, c'était pareil. Mais au moins, je n'ai plus d'irritation et j'ai les longueurs qui sont en bon état. Donc voilà, donc je n'achèterai plus ce genre de shampoing là, même si celui-ci, je l'ai utilisé pour nettoyer mes pinceaux. Et j'adore l'odeur, il sent très bon, il mousse très bien. Franchement, il est agréable, il est juste un petit peu liquide. Si vous voulez continuer avec des shampoings bio et tout ça, celui-ci, c'est celui que j'ai racheté le plus souvent et qui me plaisait le plus. Mais aujourd'hui j'arrête. Ensuite, du coup, les shampoings que j'utilise en ce moment, j'utilise énormément celui-ci de chez René Furter, c'est le Naturia, c'est le shampoing doux, le plus basique de la terre, toute la famille s'en sert. Il est vert normalement, alors c'est pas hyper joli, 500 ml, il est pas hyper cher, ça se trouve en pharmacie. Celui-ci, il est génial, c'est un de mes préférés. Tout le monde s'en sert, j'adore l'odeur. Je sais pas, il a une odeur un peu verte, un peu, je sais pas, j'adore. Et j'en ai un autre bidon comme ça dans ma salle de bain qui est prête à l'emploi. Et une découverte très récente, c'est la crème lavante apaisante de chez Galinée. Alors ça, j'ai acheté ça, je vous avais montré dans un haul où j'avais fait une razzia, c'était avant Noël je crois, pour le Black Friday. J'en ai acheté 2, donc j'en ai une autre en cours dans ma salle de bain. Alors ça, je l'économise parce que ça coûte assez cher et ça descend assez vite. Mais alors ça, c'est génialissime. Ce soin-là, oh, alors j'alterne, je fais un shampoing Galinée versus un shampoing normal ou 2 shampoings normaux, ça dépend. Ça dépend de l'état de mes cheveux. La période du mois où j'ai les cheveux très très gras, je vais pas utiliser forcément ça et encore que. Ce shampoing là, il est pour traiter le cuir chevelu. Donc là oui, il y a un intérêt à avoir un genre de soin puisque c'est une crème lavante, ça va traiter la peau en fait. Hein. Là on s'occupe pas trop des cheveux, même si sur les cheveux il a un effet magnifique. Mais c'est pour les cuirs chevelus sensibles, les démangeaisons, les trucs comme ça. Il est génial. Alors c'est une crème qui ne mousse pas du tout. Alors il faut l'apprivoiser un petit peu, il faut la diluer un peu avec de l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette bouteille et j'en ai une deuxième, donc je vais transvaser un petit peu et je vais le diluer avec de l'eau pour pouvoir l'appliquer plus facilement parce que c'est difficile parfois à appliquer vu que ça mousse pas du tout. Vous avez tendance à en utiliser beaucoup pour pouvoir faire tout le cuir chevelu. Mais alors après, une fois que c'est rincé, ce qui est curieux, c'est que ça mousse pas. Mais malgré tout, vous avez les cheveux hyper propres, enfin sur moi, hyper propres, hyper légers, hyper doux. Ils sont souples, ils ont vraiment une texture particulière. Enfin, je trouve que ce produit, il est fabuleux. Il est très cher, je trouve qu'il est très cher. Mais il est vraiment super bien. Et il y a quelques personnes à qui j'en ai parlé qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas forcément emballés, que ça leur laissait les cheveux poisseux, tout ça. Donc il fait pas l'unanimité, mais alors moi je l'adore. J'ai fait tester à ma mère, elle a trouvé ça génial aussi. Je vais lui en prendre quelques-uns parce que c'est vraiment top top top. Pour les cheveux, les cuirs chevelus très irrités, si vous faites des colorations, des choses comme ça et que des fois ça peut vous sensibiliser, franchement ça c'est top du top. Donc c'est au probiotique. J'adore l'odeur des produits de Galinée, j'en ai testé pas mal. Hein. J'ai testé la mousse nettoyante visage qui est excellente. Le lait pour le corps il est excellent et ben ça c'est excellent aussi. Le seul truc que j'ai moyennement aimé chez eux, c'est le sérum pour le cuir chevelu. Je trouve que ce produit là ça suffit à lui-même. Et c'est tout, je crois que tout ce que j'ai testé j'ai vraiment adoré. Ensuite, un dernier shampoing, vous allez peut-être rigoler. Donc j'ai un Head & Shoulders menthol que j'utilise, vous allez rire, j'utilise ça pour rincer, enfin pour nettoyer les lotions anti-poux. Voilà, donc mes enfants, ils ont souvent des poux, c'est comme ça.
Ils sont à l'école primaire, à l'école maternelle et ça leur est arrivé plusieurs fois déjà d'avoir des poux. Et comme j'aime pas les shampoings anti-poux parce que je trouve que c'est ça abîme pas mal les cheveux, je préfère les lotions, donc c'est des genres d'huile minérale, en fait c'est des huiles, c'est des genres d'huile de silicone, en fait vous enduisez les cheveux d'huile comme ça, cette espèce de sérum hyper épais, hyper siliconé qui va donc envelopper toutes les petites bestioles, qui va les étouffer. Et après le problème c'est que c'est hyper difficile à rincer, c'est à dire que si vous utilisez un shampoing normal par dessus, il va quasiment pas mousser, vous allez galérer à le faire partir. Donc pour cet usage là, pour rincer ces lotions hyper collantes, il vous faut un truc qui mousse vraiment, qui soit vraiment bien détergent. Et alors pour le coup vous prenez n'importe quel shampoing anti-pelliculaire et ça fera l'affaire. Et ça c'est top, ça fait vraiment un coup de frais, en plus avec un peu de menthol dedans, mon fils il aimait bien. Ça lui faisait vraiment le cuir chevelu bien frais et voilà comment je l'ai utilisé celui-là. Mais moi je l'utilise pas, sur moi je l'utilise pas. Ensuite, à part ça, à part les shampoings tout ça, j'ai ce vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher que j'ai pas du tout aimé. C'est la version pureté, donc c'est celui pour les cheveux gras. Il y en a un autre aussi qui est celui pour la brillance. Peut-être que j'aurais dû choisir l'autre parce que celui-ci, il est censé donc apporter de la brillance et éviter que les cheveux regressent trop vite. Bah, en fait, c'est que j'ai vu aucune différence avec ou sans. Donc je rachèterai pas. Je ne suis pas convaincue. Un soin, je sais même pas si ça existe encore ce truc tellement c'est vieux. Beauty Protector, c'est la Protect Oil. C'est un genre d'huile pour les pointes en fait, qui sent super bon la barbe à papa sucrée là. J'ai mis, je sais pas, 6 ans à terminer ce machin. Puisque comme pendant 3 ans j'ai pas utilisé de produits comme ça avec des silicones dedans, à tort hein, très sincèrement, enfin chacun fait comme il veut mais mes cheveux sont tellement plus beaux quand j'utilise des après-shampoings, des conditionneurs, voilà, bon bref. Et ce truc là il est franchement super sympa, il sent super bon. Faut pas en mettre trop sinon ça a tendance à poisser un peu mais voilà. Après je me rappelle que c'était à l'époque où il y avait Birchbox, j'avais acheté ça sur le e-shop parce qu'on cumulait des points et tout ça. Parce que c'était assez cher donc là j'utilise plus ce genre de truc mais c'était pour vous faire l'anecdote. L'odeur était super. Et ensuite j'ai une laque Franck Provo, les lacs compressés qui fonctionnent super bien. Voilà, pas très intéressant en fait. Je m'étends pas. Alors ensuite on va passer aux soins pour le corps et après on s'occupe de la grosse partie des produits visage. Alors en général pour le corps je ne vous montre pas les gels douche que j'utilise et tout ça parce que je trouve que c'est pas super intéressant. Mais un truc que j'aime bien quand même c'est chez Yves Rocher, c'est les huiles de douche. Les huiles de douche, je les trouve super bien. Je ne suis pas allergique à leur parfum donc c'est parfait parce que moi je suis allergique à... J'ai une peau allergique hein, donc c'est pas genre sensible, oui faites attention à ci à ça. Moi c'est à dire que je fais des réactions allergiques où j'ai des plaques entières, des plaques énormes sur les bras avec des boutons rouges, des plaques rouges qui me grattent, c'est l'enfer. Par exemple l'huile lavante de chez SVR m'a collé une allergie. Voilà, donc alors que ça, de chez Yves Rocher, qui n'est pas hypoallergénique particulièrement, ne m'a pas collé d'allergie. Donc l'allergie, c'est la roulette russe. Hein. Donc quand je veux vraiment un truc un peu sensoriel, dans une texture un peu huile, gel huile, et qui sent bon, vraiment la vanille. Oh là là, cette odeur de vanille, franchement, ça me rappelle mon enfance, parce que Yves Rocher, on a tous eu les petits parfums Yves Rocher quand on était gamine, les coffrets Noël avec les petites billes qui fondaient dans le bain, là, je sais pas si vous vous rappelez. Donc l'odeur de vanille c'est vraiment un truc régressif chez moi. Et je l'adore. J'avais aussi essayé celui à la amande et fleurs d'oranger, mais j'aime moins l'odeur. Mais en tout cas, ces huiles-là, elles sont super. Et en plus, j'ai pas fait d'allergie. Et sinon, un pain lavant qui est génial si vous cherchez un truc petit prix. Donc j'ai gardé la boîte parce que je peux pas vous garder le savon. Même si j'en ai 50 dans ma salle de bain, je pourrais aller vous la chercher. C'est le Dove classique. Beauty Cream Bar, donc c'est le pain lavant, c'est pas un savon, hein, attention, hein. C'est un pain lavant, donc c'est un lavant solide, mais c'est pas du savon, puisque je vous rappelle que le savon c'est plutôt très mauvais pour la peau, puisque c'est un pH très élevé, et ça dessèche quand même beaucoup, mais alors celui-là, alors déjà j'adore l'odeur, faut aimer l'odeur de Dove, l'odeur de lessive, il est génial sur le corps.
il est génial pour se laver les mains, il est génial pour nettoyer les pinceaux. Il peut m'arriver parfois de l'utiliser sur le visage, mais je préfère des trucs un peu plus doux sur le visage, mais ça fonctionne aussi. Ce truc est super. J'ai jamais testé pour me laver les cheveux, mais je pense que je pourrais essayer pour me laver les cheveux. C'est peut-être un peu exagéré, mais pourquoi pas. En fait, il est super bien. Il est super bien. C'est le truc à tout faire, c'est le pain lavant que j'ai toujours dans ma salle de bain. Donc si vous cherchez un format solide, j'aime pas dire savon parce que le savon c'est un truc bien particulier, mais si vous cherchez un format solide pour vous laver les mains, vous pouvez prendre cela, c'est vendu dans des boîtes en carton, il n'y a pas de plastique autour, donc si vous cherchez un truc avec le moins d'emballage possible et tout ça, pas cher, vous allez chez Dove et vous prenez celui-là, il est top, top, top. Ensuite, on continue dans la douche avec les gommages, encore et toujours, hein. Je sais pas combien vous en avez vu dans les produits terminés au cours de ces dernières années ici, mais toujours. J'ai qu'un seul gommage à grains sur le corps qui fonctionne chez moi, c'est celui-ci, c'est le gommage végétal à la poudre d'abricot de chez Yves Rocher. C'est un des seuls produits que j'achète chez eux encore et toujours et toujours. Il a été encore une fois reformulé, encore une fois repackagé, donc ça c'était la version 2.0. Il y en a encore une nouvelle que j'ai pas encore testée. Et à l'occasion de la sortie de la nouvelle, ils ont fait une promo il y a quelques mois et ils les vendaient 2 € je crois, donc j'en avais acheté plusieurs. C'est celui que je préfère, j'adore l'odeur sucrée d'abricot. Comme c'est c'est du noyau d'abricot qui est concassé en très fin, en grains très fins, c'est pas des grains de sucre. J'ai horreur des scrubs au sucre parce qu'au fur et à mesure que vous massez le grain, ils fond et donc du coup vous pouvez pas masser longtemps. Donc je trouve qu'ils sont particulièrement inefficaces. Alors que ceux-là, comme c'est des grains de noyau, ils vont pas fondre et quand vous allez masser, vous pouvez masser autant de temps que vous voulez et quand vous rincez, vous avez vraiment un effet lisse, vraiment lisse. J'adore ce truc, il se rince bien, il laisse pas de résidus gras, enfin bref, c'est mon préféré à ce jour, j'ai jamais trouvé un rapport qualité-prix qui soit aussi bien. Bon, ensuite on a des hydratants pour le corps. Hydratant pour le corps, j'ai l'Atoderm Intensif Gel Crème de chez Bioderma. C'est une de leurs plus récentes sorties. Vous savez, c'est ce fameux gel transparent dont on entend pas mal parler. Ça fait très longtemps moi que je l'ai acheté. Je l'ai acheté cet été je crois. Donc ça fait quand même très longtemps, plusieurs mois. Et je l'ai adoré, je l'ai utilisé d'un trait. Je l'ai adoré sur le corps. Parce qu'effectivement il y a ce côté très frais, en même temps il est très épais et il hydrate vraiment bien. C'est pas le genre de gel hydratant qui est très fluide et quand vous le mettez, au bout de quelques minutes c'est absorbé complètement et après vous avez la peau qui est finie toujours sec. Vous n'avez pas l'impression d'avoir vraiment la peau très hydratée alors qu'avec ça oui. Ça fait vraiment un genre d'enveloppe, c'est assez étonnant comme texture. Et là où il m'a vraiment bluffé, c'est quand j'ai testé de l'utiliser sur le visage. Donc quand il y a quelques mois, j'avais essayé d'introduire du rétinol à 1% et ça s'est plutôt très mal passé. J'ai eu beaucoup d'irritation, surtout au niveau du bas du visage, donc toute cette partie ici. Et j'ai tout essayé dessus, j'ai essayé la Cicalfate. Ce soin c'est affreux quoi, c'est du plâtre, c'est horrible. J'ai essayé le baume Cicaplast qui était pas mal, j'ai ma épithéliale bien sûr, mais j'avais vraiment besoin d'un truc et en fait c'est celui-là qui m'a le plus étonnée, qui fait vraiment ce film protecteur. Enfin vraiment, quand j'aurai terminé tous mes trucs entamés dans ma salle de bain, je pense que je le rachèterai et ils l'ont sorti depuis en format 500 ml. Ce que je trouve vraiment top. Top, top. Bioderma, ils ont vraiment des super trucs. Ça ne sent rien, bien sûr. Ce produit-là, il est étonnant. Il est étonnant. Un autre produit qui m'a vraiment bluffé en supermarché, c'est le Neutrogena Hydro Boost. C'est un spray. C'est un spray, alors ils appellent ça Aqua Spray Lacté Désaltérant pour le corps à l'acide hyaluronique. Donc en fait, c'est un genre de brume. Mais qui est super hydratante. Alors Neutrogena, cette gamme Hydro Boost, elle a une odeur, je pense qu'ils ont essayé de faire une odeur un peu fraîche, genre lessive et tout, sauf qu'on est plutôt entre le canard WC et le mini doux. On sait pas trop, vous voyez, c'est pas hyper subtil comme odeur, c'est pas hyper sophistiqué comme odeur.
Mais franchement ça sent pas mauvais. Sur le visage j'avais utilisé déjà cette gamme sur le visage, le nettoyant et la lotion, j'avais pas trop aimé cette odeur sur le visage, mais sur le corps ça passe. Et là où j'étais vraiment bluffée, c'est le pouvoir hydratant de ce petit truc ici. Et son effet lissant sur la peau, moi qui ai la peau très sèche et rugueuse sur les jambes surtout. Celui-ci, franchement, il est vraiment pas mal du tout. Donc c'est à base d'huile minérale, silicone et acide hyaluronique, le truc vraiment basique. Mais alors ça marche du feu de Dieu, c'est super bien. C'est pas mal dans ce format, mais le problème c'est que le spray il est un peu dur. Il en reste un petit peu. Donc, vous voyez, c'est un genre de truc transparent, très très léger, qui s'étire tout seul. Le problème c'est qu'une fois qu'on a étalé et qu'on veut le reprendre, ça glisse, c'est très difficile. Donc j'ai racheté le même, enfin j'ai racheté la version pompe. Et dans le flacon pompe, c'est pas tout à fait la même formule. Celui qui est dans le flacon pompe, il est un peu moins hydratant, mais alors il est... vous voyez, je sais pas si vous verrez. C'est vraiment un... On dirait une lotion. On dirait une lotion un peu comme les lotions à la japonaise, mais pour le corps. C'est vraiment super bien. J'ai essayé celui en flacon pompe et c'est pas tout à fait la même version. Elle laisse pas ce fini plus hydratant. C'est beaucoup plus un gel d'eau l'autre. Donc moi je veux ça, Neutrogena, je veux ça mais avec une pompe. La même formule que ça mais pas un spray. Le spray c'est pas pratique. Je veux ça mais avec une pompe, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ensuite un produit de la K-Beauty. Que j'ai acheté sur YesStyle et dont je vous ai déjà parlé et que j'ai beaucoup aimé, c'est le AHA 12% Body Lotion. Donc c'est un lait pour le corps aux AHA qui est dosé assez haut à 12%, qui est redoutablement efficace pour lisser la peau, surtout au niveau des endroits où on a un peu de kératose pilaire, donc vous savez tous ces petits reliefs un peu genre chair de poule, hein, qui est très glamour, sur les jambes, sur l'arrière des bras parfois. Donc ça c'est efficace, alors c'est très efficace, c'est un des plus efficaces que j'ai essayé dans les laits avec des exfoliants à l'intérieur. Mais le problème c'est que 12% c'est quand même costaud et souvent ça pique un peu quand on le met. Ça pique, c'est pas facile à se procurer parce qu'il faut commander loin. Fort lointain pour l'avoir, ça met des fois longtemps à arriver et en plus ça descend assez vite puisque moi j'ai vraiment... Il faut que j'en mette matin et soir, enfin il faut que j'en mette au moins une fois par jour pour entretenir l'effet. Et le problème c'est que par exemple quand vous venez de vous épiler ou de vous raser ou quoi que ce soit, c'est impossible de mettre ça arrache littéralement, ça fait vraiment, ça brûle. Hein. Donc je vais essayer de trouver un truc qui soit efficace mais peut-être moins dosé. Je pense que je vais essayer la nouvelle version de celui de chez Pierrico. Et sinon, j'utilise en ce moment, et ça marche très très bien, c'est la lotion à l'acide glycolique de chez The Ordinary, qui est un bidon aussi comme ça, sur lequel j'ai mis un spray. Et je mets ça, et par-dessus je mets mon hydratant, ça marche très très bien aussi. Mais il est dosé à 6 ou 7% je crois. Donc moins dosé que celui-là, donc du coup ça pique moins. Donc celui-ci finalement, je pense que je le rachèterai pas. Vous n'allez pas en revenir, alors là vous n'allez pas en revenir, mais c'est peut-être un des seuls produits de chez Rennes que j'ai aimé et que j'ai utilisé jusqu'à la fin. C'est l'huile sèche rose du Maroc Gold éclat parfait que j'avais reçue en cadeau en fait, dans une box. J'ai tout aimé dans cette huile pour le corps. Elle est sans sas, elle a une odeur. C'est une odeur de rose mais pas la rose by Terry. C'est une rose plus je sais pas, plus sucrée, plus orientale. Et une huile sèche super belle, satinante mais pas collante, pas grasse, magnifique produit. Je le rachèterai pas parce que je suis pas hyper fan des huiles en général, ni sur le visage ni sur le corps. Mais par contre si vous aimez et que vous cherchez une belle huile qui sent hyper bon, voilà, celle-ci elle est vraiment super bien. Hop, dans un magnifique flacon comme ça en verre, donc c'est parfait. Et ensuite dernier produit pour le corps. Tout autre chose hein, mais c'est la crème pour les mains de chez Lidl. Ça c'est la version à l'amande. En fait je voulais vous la montrer parce que j'ai été vraiment étonnée de son efficacité. Pour le petit prix, petit format pour mettre dans le sac à main. Voilà, je l'ai vraiment terminée jusqu'à la dernière goutte. Elle sent vraiment super bon l'amande. Ouais, ça sent la pâte à modeler, hein. Clairement ça sent la pâte à modeler. Et j'ai été franchement étonnée par son efficacité. Donc si jamais vous cherchez une petite crème pour les mains à mettre dans votre sac, pas trop cher, prenez celle de chez Lidl.
Vous l'avez aussi à la verveine, vous avez fleurs de cerisier, quelque chose comme ça, il y a plusieurs senteurs. Et vous les trouvez souvent près des caisses. On va passer maintenant aux soins visage. Alors soins visage, je commence tout de suite avec des sheet masks, les masques, les machins comme ça là. Puisque j'en ai plusieurs à vous montrer. Les premiers que j'ai essayés, c'est pareil, alors ça vient c'est tout des trucs de chez YesStyle. Hein. Chez Mediheal, j'avais pris un kit chez Mediheal pour avoir des sheet masks comme ça. Donc il y en a un, ça c'était collagène, ça c'était tea tree, ça c'était placenta. J'ai vu aucune différence entre les uns et les autres. Voilà, dans l'ensemble c'est... je suis pas une fan de sheet mask en fait. Mais vraiment pas. Je suis pas une fan de masque en général. Je sais pas, je suis pas fan. J'ai pas le réflexe de me tourner vers un masque, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre le temps de mettre un truc, de laisser poser, de retirer, de refaire ma routine par-dessus. Voilà, j'ai pas la peau déshydratée particulièrement, donc en fait j'ai pas le besoin de rajouter un truc à la routine que j'ai déjà. J'ai une routine qui me convient bien, et j'ai ni besoin de plus ni besoin de moins, donc en fait rajouter un truc pour avoir un truc en plus, mais qui en fait... Bof. Donc franchement ça je rachèterai pas, hein. Je trouvais pas super intéressant. Ensuite j'ai ceux de chez Claire's, dont je vous avais également parlé quand je les ai reçus. Ça c'est les Midnight Blue Calming Sheet Mask de chez Claire's. C'est les bleus là comme ça. Qui ont pour le coup un effet apaisant, ça c'est vrai, c'est pas mal. Donc ça je les ai utilisés pareil dès que j'ai la peau un peu sensibilisée. Un peu irritée et qu'elle est déshydratée par endroits, vous voyez quand elle est un petit peu en PLS quoi. Là je sors ça et effectivement je trouve un petit effet apaisant, hydratant. Mais rien de fou hein. Franchement moi je suis pas branchée sheet mask. Et de la même manière j'avais eu envie de tester celui-ci, c'est le Facial Barrière Masque hydratation barrière cutanée de chez Dr. Jart. C'est dans la gamme Céramidine. Celui-ci, je l'ai trouvé ni plus ni moins que les autres. Voilà. Donc, bon, si ça vous plaît de faire des sheet masks, bah oui. Mais je pense que vraiment, il vaut mieux avoir une routine bien... Parce que si vous avez la peau déshydratée, malgré les soins que vous faites matin et soir, c'est qu'il y a un problème, il y a un truc qui ne va pas dans votre routine. Si vous avez besoin de faire des sheet masks en plus, c'est qu'il y a un truc. Alors après si vous voulez juste les faire pour le plaisir, bah faites-le, il n'y a pas de souci, mais voilà, celui-là je l'ai utilisé quand j'avais la peau vraiment irritée aussi, parce qu'il y a eu une petite période où j'ai utilisé des traitements contre l'acné qui étaient très desséchants, et là j'avais utilisé ça. Ça va apaiser, mais en fait sur une seule utilisation, je n'arrive pas à me décider. Les patchs pour les yeux de chez Patchology, je vous les ai déjà montrés, ceux-là je les aime bien. Je trouve qu'ils glissent vachement aussi quand on les met, ça c'est pénible. Alors autant le contour des yeux, oui, il est vachement plus souvent déshydraté que le reste du visage, donc je trouve que c'est intéressant, mais par contre je sais jamais quand les faire. Le matin, j'ai pas le temps. Le soir, qu'est-ce que je fais? Je mets mes patchs, alors après je fais ma routine, je sais pas dans quel ordre les utiliser, ça me saoule, voilà, c'est trop compliqué. Donc oui c'est efficace, mais non, c'est pas pratique. Alors ça par contre j'adore. Ça c'est les... alors c'est Cosrx qui fait ça, c'est les petits patchs. C'est les Acné Pimple Master Patch. Donc c'est des patchs hydrocolloïdaux, du coup on va dire. Donc c'est un genre de patch pour cicatriser les boutons. Ça se présente dans un petit sachet comme ça. Alors il y en a vraiment pas beaucoup, il n'y a que ça. Hein. Vous voyez, il y a une grosse pochette, je me suis dit il va y en avoir plein. En fait non, vous avez une plaquette avec... Voilà, tout casser une dizaine ou une vingtaine de trucs. Il y en a des petits, des moyens, des... Bon bref. Et alors ça, j'ai été très très étonnée de l'efficacité que ça a pour sur les boutons inflammatoires. C'est-à-dire ceux qui sont un petit peu profonds sous la peau, qui ont parfois une petite tête blanche, parce que ça va comme absorber, ça va faire remonter en fait le bouton à la surface plus vite. Plus vite il remonte, plus vite il va... partir, voilà. Ça le fait pas résorber en fait, hein, ça va l'aider à sortir plus vite. Ça évite aussi de toucher son visage. Si vous avez un bouton bien douloureux, bien gros, bien enflammé, comme ça fait mal dès que vous frottez, vous allez forcément avoir la main qui va se porter dessus très facilement, vous allez avoir envie de toucher.
Et le fait qu'il y ait ça par-dessus, ça évite en fait de toucher. Et rien que pour ça, la nuit par exemple, des trucs comme ça, c'est super bien. Donc ça, je le rachèterai, c'est sûr et certain, à l'occasion dès que je repasserai une commande sur YesStyle. Allez, ensuite on passe aux soins visage à proprement parler. Et je vais essayer de faire ça dans l'ordre de la routine. Donc c'est parti. On commence par les démaquillants, puisque c'est ceux que voilà, on fait dans l'ordre de la routine. J'ai 2 démaquillants à vous montrer. Le premier, c'est l'huile démaquillante de chez Nivea, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les huiles démaquillantes. À ma plus grande surprise, je me suis vraiment étonnée à l'utiliser très souvent. C'est celle que j'ai dans ma douche. Pourquoi dans la douche? Parce que il y a des huiles qui s'émulsionnent beaucoup moins facilement que d'autres. Et du coup, c'est pas gênant qu'on ait les mains mouillées quand on masse son visage, puisqu'elles vont pas s'émulsionner tout de suite. Et quand on est sous la douche et qu'on veut se démaquiller sous la douche, si vous avez une huile démaquillante qui se casse tout de suite et que vous avez les mains un peu humides, vous n'allez rien pouvoir faire avec. Vous n'allez pas pouvoir la masser puisqu'elle se sera déjà cassée en lait. Et ça marche moins bien. Alors que celle-ci, elle est un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'elle est un peu plus difficile à démaquiller que d'autres huiles démaquillantes, mais elle se rince quand même assez bien. Donc c'est pas non plus un calvaire à rincer. Elle démaquille super bien, elle pique pas les yeux, elle est pas chère. Donc on va dire qu'en entrée de gamme, en premier prix, ça sera celle-ci que je vous recommanderais d'essayer. La violette, hein, celle pour les peaux sensibles, comme ça elle n'est pas parfumée. Et très sincèrement, c'est pas mal du tout. Je suis très étonnée par cette petite huile démaquillante. Mais alors, mon démaquillant favori de ces derniers mois, et j'ai tellement hâte de pouvoir rouvrir un autre pot, mais j'ai tellement de démaquillants ouverts que je me suis interdit de l'ouvrir, c'est le baume démaquillant Clinit Zero de chez Banilla & Co. Qui pue maintenant parce qu'il a du moisir à l'intérieur. Dark. Donc ce petit baume démaquillant là qui est un produit que j'ai acheté sur YesStyle, je sais plus si c'est, je crois que c'est coréen. Alors celui-là, mais alors il est fantastique. C'est un baume qui se casse en huile, vous massez votre visage, il sent super bon, il a une odeur toute douce, il démaquille super bien, il pique pas les yeux, il se rince tout d'un coup comme un charme, il laisse la peau vraiment douce, mais il n'est pas du tout irritant ni quoi que ce soit. Oh, j'adore c'est le meilleur baume démaquillant, le meilleur démaquillant toute catégorie confondue que j'ai utilisé de toute ma vie. Donc celui-ci est vraiment génial, je vous le recommande si vous aimez les formats baume. Et j'en ai un autre dans mon placard, donc celui-là, vraiment je l'adore. Et en nettoyant, je n'ai qu'un seul nettoyant cette fois-ci, puisque je vous ai montré tous les autres dans la vidéo Instagram, tous les CeraVe, tout ça j'en ai déjà parlé, et là j'ai juste terminé un créaline. Bah, c'est pas la première fois que vous le voyez aussi, hein. Ça c'est vraiment le gel moussant, on va dire, si je devais en garder un de parapharmacie, je pense que ça serait celui-ci. Pas cher, simple, efficace, très doux, pour tous les types de peau. Il est top, c'est, je sais pas, ma 3e bouteille je pense, quelque chose comme ça, donc il a toute sa place dans n'importe quel type de routine, pour n'importe quel type de peau. Il va nettoyer très bien, sans vous irriter. C'est absolument un super truc à avoir. Ensuite, dans les lotions. Donc dans les lotions, j'ai des lotions hydratantes et j'ai une lotion exfoliante. Donc je vais commencer direct par celle-ci. J'avais voulu essayer la lotion exfoliante de chez Caudalie. Donc c'est un flacon en verre comme ça. J'ai retiré le bouchon, j'ai mis une pompe, hein, parce qu'ils vendent ça sans pompe, donc, enfin sans spray. J'avais mis un vapeau. Et voilà, c'est Caudalie, c'est la Vino Perfect Essence concentré éclat, que je n'ai pas du tout aimé. J'ai pas pu l'utiliser sur le visage en fait, puisque ma peau n'a pas du tout aimé. Je pense que j'ai fait une genre de réaction d'intolérance, pas d'allergie, mais bon, ma peau a pas aimé. Du coup je l'ai utilisé sur le corps en tant que lotion exfoliante quoi, pour lisser, mais franchement pas efficace, ça marche pas du tout. Quand j'ai terminé celui-ci et que je suis passée à celui de chez The Ordinary, donc l'acide glycolique en liquide quoi, j'ai vu direct la différence, c'est flagrant, donc ça je trouve pas efficace et je trouve irritant et je trouve très cher, donc c'est bon. Ensuite j'ai dans les lotions hydratantes, oui bah voilà, hein, Adalabo, parce que voilà, j'ai testé pas mal de produits de marques asiatiques, donc celle que je préfère c'est celle-ci. Donc c'est la Gokujung, donc c'est la version blanche, c'est vraiment la standard, hein, la classique. C'est la lotion hydratante à l'acide hyaluronique que j'adore.
Je l'aime autant sur le visage que sur le corps, que sur le décolleté, que sur le contour des yeux. C'est vraiment le truc hydratant par excellence. C'est une petite eau gélifiée qui est super hydratante, qui retient l'eau dans la peau. Franchement, je trouve ça super ces lotions-là. Du coup, j'avais tellement aimé celle-ci que j'ai voulu tester la Premium. Voilà, ce qui est celle dans le flacon doré, c'est la nouvelle version de celle-ci. Mais alors celle-ci, je l'ai beaucoup moins aimée. Je la trouve trop... En fait, le problème c'est que j'ai une peau qui est très grasse et qui n'absorbe pas les soins. C'est-à-dire que tout ce que je mets dessus, ça reste en surface. Il n'y a rien qui... Ma peau ne boit pas les soins. C'est pour ça que je n'aime pas empiler les couches, parce que de toute façon, il se passe rien. Ma peau n'absorbe pas. Donc ça, comme c'est très liquide et très fluide, je sens que ma peau absorbe un petit peu. Quand elle est très déshydratée, elle va absorber plus. Quand elle n'est pas déshydratée, elle va quasiment rien absorber. Mais par contre, celui-ci, non. Ça n'a pas fonctionné. Je sais pas, il y a un truc dans celle-ci que j'aime moins. Donc je suis repassée à celle-ci, je l'ai acheté en grand, vous savez il y a un bidon de 400 ml avec une pompe sur Amazon, j'ai trouvé ça et je continue avec celle-ci. Je l'utilise aussi bien sur le corps que sur le visage. Elles sont vraiment, de toutes les lotions à l'acide hyaluronique, tous les sérums à l'acide hyaluronique, c'est vraiment mon préféré. Et ensuite j'ai des lotions apaisantes. Donc la première c'est la Calme Curcuma de chez Neutrogena. Décidément Neutrogena me surprend beaucoup en supermarché, je pense que je vais tester plus de trucs de chez eux parce que notamment cette petite brume ici, donc qui est un petit truc qu'on vaporise sur le visage pour rincer l'eau du robinet ou pour réhumidifier votre peau avant de mettre les soins, tout ça, elle est vraiment super bien. En gros c'est de l'eau avec de la glycérine, quelques extraits de curcuma, du panthénol et c'est tout, hein. Il y a un peu de parfum mais je n'ai eu bien sûr aucune réaction, ça a une odeur un peu particulière, ça a une odeur un peu épicée je dirais. Le spray était super bien, la brume, il n'y en a plus du tout, hein. La brume très fine. En général, vous voyez, je récupère ce genre de spray pour mettre sur d'autres flacons quand j'ai des trucs qui sont vendus sans spray. Ça j'ai adoré, je pense que je pourrais le racheter sans aucun problème. Il y a une mousse nettoyante aussi dans cette gamme, je pense que peut-être un de ces quatre je vais la tester. Et alors là, coup de cœur absolu, c'est la lotion Calme de chez Paula's Choice. Alors il y a deux versions dans la gamme Calme, il y a une catégorie pour les peaux normales à mixtes et il y a une catégorie pour les peaux normales à sèches. Donc moi j'ai pris celle pour les peaux normales à mixtes puisque j'ai la peau grasse. Et alors ça c'est une eau, c'est vraiment liquide comme de l'eau, ça a une couleur un peu marron. Voilà, ça a quasiment pas d'odeur. Et ça par contre c'est tellement liquide comme de l'eau que ça je sens que ma peau l'absorbe et ça a vraiment un effet calmant sur la peau, un effet genre extincteur, vous voyez, quand vous mettez ça apaise. Et ça j'ai adoré, je l'ai utilisé d'un trait, je l'ai adoré et je suis absolument sûre que je vais la racheter. Pareil, j'aurais adoré qu'il y ait une pompe, un spray dessus, mais chez Paula's Choice il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas de spray, de trucs comme ça. Donc ça j'ai adoré, j'ai le nettoyant de cette gamme qui est absolument génial aussi. J'ai des sérums hydratants. Alors tout ça c'est des sérums voilà, hydratants à l'acide hyaluronique, la plupart. Donc on y va. Que j'ai adoré, ces deux-là je les ai adorés. Le Marine Hyaluronics de chez The Ordinary. Alors ça pareil c'est un sérum hydratant mais qui est liquide comme de l'eau. C'est d'ailleurs un peu dommage qu'il ne l'ait pas gélifié un petit peu parce que ça le rend un peu casse-pied à utiliser. Heureusement qu'il y a cette petite pipette parce que finalement on peut le verser mais ça coule vraiment, c'est liquide comme de l'eau. Et ça pareil, ma peau l'absorbe super bien. Je pense que c'est parce que justement c'est très liquide. Et ça j'ai vraiment adoré et du coup je l'ai racheté, il y en a un autre dans ma salle de bain. Et là, beaucoup plus gélifié, c'est le Sensifine Aquagel de chez SVR. Donc ça c'est la gamme Sensifine, c'est la gamme pour les peaux très sensibles, intolérantes, allergiques, réactives, etc. Et c'est le soin désaltérant, apaisant. Alors, ça c'est un gel hydratant. Pour moi, c'est pas vraiment un sérum parce que c'est pas hyper liquide, c'est vraiment un gel. C'est très frais, c'est très agréable à appliquer. Par exemple, le matin, je mets ça et mon solaire par-dessus, c'est nickel. Ça se passe très bien. Parfois, ça peut faire pelucher, et ça peut pelucher un petit peu, selon les autres solaires que vous mettez dessus. Mais vraiment, j'ai trouvé très agréable, je l'ai utilisé hyper rapidement. Je trouve que le flacon est un peu petit quand même, hein. Ça part vite. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'alcool, il y a beaucoup de glycérine. Il y a très peu d'ingrédients, hein. C'est vraiment pour les peaux allergiques. Le seul truc c'est que quand j'ai ma peau qui est très sensibilisée, ça me chauffe un peu, je sais pas ce que c'est comme ingrédient qui me chauffe comme ça. C'est très rare hein, mais ça peut arriver quand
quand j'ai un petit peu la peau sensibilisée par certains solaires par exemple. Mais je pense que je pourrais le racheter celui-ci. Donc si vous cherchez un gel hydratant très léger, sans acide hyaluronique, essayez le Sensifine Aquagel, c'est vraiment pas mal. Ensuite, dans les sérums que j'ai essayé, sérum acide hyaluronique, parce que c'est quand même la grande tendance du moment, hein. Ils sortent tous des sérums à l'acide hyaluronique. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est le Hyaluronic Acid de chez The Inkey List. Voilà, un petit flacon comme ça. Alors la présentation est un peu bizarre parce que c'est un flacon comme ça où vous versez. Le sérum est très gélifié, donc en fait il me fait un peu penser au Hada Labo Premium, mais en plus agréable. Je l'ai trouvé plus agréable celui-ci parce que ma peau arrivait à l'absorber mieux que l'autre. Je sais pas pourquoi, ça doit être une question de formulation. Celui-là je l'ai beaucoup aimé. Après, je me rends compte, à force de tester des produits, que l'acide hyaluronique, c'est pas forcément obligatoire dans une routine. Il y a plein d'autres humectants qui sont très efficaces. Et voilà, donc il y a d'autres trucs aussi à tester. Mais si vous cherchez un sérum à l'acide hyaluronique pas cher, et qui donne... Moi, il m'a pas donné du tout d'irritation, c'est celui-ci de chez The Inkey List. Un que je n'ai pas du tout aimé, c'est le Evolve Hyaluronic Serum 200. Ce petit flacon là que j'avais eu dans un beauty bag de chez Botimist je crois. J'ai pas du tout aimé, c'était un gel pareil mais j'ai pas aimé la texture, je l'ai pas trouvé super hydratant. J'ai pas du tout été fan de ce produit là donc je passe mon chemin. Et ensuite vous avez quand même un très bon rapport qualité-prix en termes d'acide hyaluronique en supermarché, c'est le Revitalift. Revitalift Filler, 1,5% d'acide hyaluronique, donc là vous avez un combiné d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire et de haut poids moléculaire. Donc parmi les deux flacons, il y en a un que j'ai acheté moi et un que L'Oréal m'avait envoyé. Et je vous ai fait une revue sur le blog d'ailleurs. C'est un sérum qui est super bien, la texture est super, il est bien hydratant. Vraiment super bien. Le seul défaut, et c'est ce qui fait que je ne rachèterai pas ce produit, c'est que c'est trop parfumé. C'est trop parfumé, ça sent la fleur mais super fort et ça j'aime pas. Voilà, mais c'est dommage parce que les ampoules, ce truc existe en version cure, c'est des ampoules donc vous avez 7 je crois, vous avez 7 ampoules. Le problème c'est que le rapport qualité-prix est vachement plus élevé et les ampoules elles sont pas parfumées. Vous avez le même effet super hydratant, repulpant, tout ça, mais c'est pas parfumé. Et elles sont vachement mieux, le problème c'est que c'est 17 € je crois les 7 ampoules. Et là vous avez 19 € les 30 ml quoi. Donc forcément j'avais plus envie de me diriger sur ça, mais je suis très gênée par le parfum de ce produit là. Si vous aimez, que vous n'êtes pas sensible au parfum, moi je suis allergique à certains parfums, mais si c'est parfumé et que je fais pas de réaction allergique à ce parfum là, je peux l'utiliser, c'est pas un souci. Vous pouvez tester ça, c'est franchement pas mal. Franchement pas mal, et je suis en train de tester leur nouveau sérum au rétinol en ce moment, je vous dirai ce que ça donne. Et ensuite, on y va avec les sérums, les produits plus traitants, on va dire, les sérums pas juste hydratants, mais avec des actifs à l'intérieur. Mon chouchou absolu de ces quasiment, j'allais dire 6 mois, mais non, mais janvier, février, mars, avril, 4 mois, c'est le Yellow Plasma. Le Yellow Plasma de chez Green Keratin, qui a été une des meilleures découvertes que j'ai fait ces derniers mois. Donc ça c'est la première bouteille que j'ai terminée, j'en ai une autre entamée dans mon placard. Et ça c'est pas vraiment un sérum, c'est une émulsion, c'est-à-dire que c'est pas que à queue, c'est aussi, il y a aussi de l'huile de chanvre dedans, il y a aussi de la camomille, etc. C'est un sérum anti-irritation, en fait c'est pour les peaux sensibles, les peaux irritées, les rougeurs, les choses comme ça. C'est vraiment l'extincteur de la peau, échauffée, sensibilisée, irritée, tout ce que vous voulez. Quand vous mettez ce produit là, ça a une texture un peu laiteuse en fait, mais c'est pas du tout gras. Moi j'ai cette sensation d'apaisement mais immédiat avec ce produit. J'ai beaucoup moins de rougeur, j'ai beaucoup moins d'acné aussi, puisque ma peau est moins enflammée. Enfin ce produit il est sur moi magique et je vous le recommande si vous ne l'avez pas essayé, que vous avez la peau sensible, sensibilisée ou irritée. Il faut que vous essayiez ce produit. Ensuite, le sérum Buffet plus Copper... Buffet plus Copper Peptide de chez The Ordinary, je vais y arriver. C'est le fameux sérum Schtroumpf là, bleu, que j'ai beaucoup aimé aussi, je l'ai...
foudroyée. Clairement, je l'ai utilisé d'un trait. Je l'ai beaucoup aimé ce sérum. C'est un des produits les plus chers que j'ai essayé de chez eux. Mais vraiment, ce que j'aime bien, c'est que moi j'aime bien les soins qui sont complets. Et j'aime bien avoir une routine avec très peu de produits. Plus j'utilise de produits, plus je risque de m'irriter, plus je risque d'avoir des réactions bizarres, de l'acné ou des boutons très enflammés ou des plaques ou des machins, je sais pas quoi. Donc moins j'en utilise et mieux c'est. Et ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est que du coup il y a des peptides à l'intérieur, il y a plusieurs sortes de peptides, donc c'est anti-âge. Mais c'est pas irritant, et en plus c'est très hydratant, donc j'ai pas besoin avec ça d'avoir en plus un sérum à l'acide hyaluronique ou un sérum humectant ou n'importe quoi. Je peux mettre que ça et ma crème, basta. Voilà, donc c'est ce que j'aime bien et je pense que je le rachèterai. J'ai pas eu de problème de poils sur le visage parce que je sais que, voilà, a priori les peptides de cuivre ça peut favoriser la pilosité, voilà. Moi j'ai pas eu ce problème là, je l'ai trouvé vraiment bien. Peut-être que j'essaierai le buffet classique, parce qu'il est quand même pas donné celui-là. Maintenant il est disponible chez Sephora. C'est un très bon... Moi je l'ai trouvé bien hydratant. Après pour le truc anti-âge, j'ai rien pu voir, hein. J'ai utilisé un mois, parce que j'ai utilisé qu'un flacon, mais en tout cas j'ai trouvé qu'il avait vraiment un effet très hydratant. Apaisant, peut-être pas, mais vraiment bien hydratant. Aussi hydratant qu'un sérum à l'acide hyaluronique par exemple tout seul, hein. Il y a de l'acide hyaluronique dedans, hein. Plus des peptides, donc c'est un truc un peu plus complet, je trouve que c'est vraiment chouette. Ensuite j'ai testé ce truc tout naze de chez Eva Naturals. Alors ça c'est une marque qu'on trouve sur Amazon. Et c'est ce qu'ils appellent le rétinol 2,5%. Donc j'en profite pour vous dire, puisque je vous ferai bientôt une revue sur des produits, sur tous les trucs au rétinol que j'ai testés. Il n'y a pas 2,5% de rétinol à l'intérieur puisque la dose, la concentration maximum qui est autorisée c'est 1%. Donc déjà quand vous voyez un produit avec marqué 2,5%, c'est sûr et certain que ce n'est pas 2,5%. Souvent, soit les fabricants jouent avec ce qu'ils appellent le medical grade, donc aux États-Unis ils ont deux façons d'écrire, grade médical ou grade cosmétique. En gros ça veut dire qu'il y a 0,25% de rétinol au mieux, et pour peu que ça soit du rétinol encapsulé, vous allez avoir 2,5% de rétinol capsule comprise, en gros, hein, tout le machin, donc en fait vous allez vous retrouver avec 0,025 de rétinol, c'est-à-dire rien du tout. Mais alors non seulement ce sérum je l'ai trouvé inefficace, pas hydratant, pas lissant, rien, aucun effet particulier, donc non, je passe mon tour, hein. Ensuite je vais vous parler de quelques soins à destination des peaux acnéiques. Puisque j'ai lutté contre l'acné et j'ai essayé quelques trucs. J'ai essayé le fameux Curaspot, le gel à rincer au peroxyde de benzoyl. Je n'ai pas trouvé ça efficace, je n'ai pas trouvé ça facile à tolérer, je n'ai pas trouvé ça franchement intéressant. Donc ça je vous recommande pas. Le peroxyde de benzoyl tout seul, je sais pas. J'ai essayé de toute façon Epiduo aussi et je peux pas, ça m'irrite trop la peau, ce genre de truc, donc ça a pas marché, je le jette. Alors un soin que j'ai utilisé il y a très longtemps, je sais pas pourquoi il est encore dans mon sac, c'est le Fizz Hack Perfect Fluide Anti-Imperfection Anti-Marque de chez Aderma, qui est un très bon soin lissant pour les peaux acnéiques. Donc ce que j'ai bien aimé avec ça, c'est que moi Aderma c'est une marque qui me convient très bien parce que la crème épithéliale c'est celle qui me cicatrise le mieux la peau. Et combiné avec quelques actifs anti-acné, je me suis dit que ça allait forcément être super bien. Et effectivement ce soin il est très bien, je crois qu'il me semble que c'est à base d'acide salicylique si je ne me trompe pas. Prenons un instant. Alors c'est à l'acide glycolique, à l'acide lactique. Ah si, il y a un peu d'acide salicylique mais ça doit être ok. Donc en fait c'est un petit gel exfoliant, mais on sait pas trop combien il y a de pourcentage. Essentiellement c'est un gel exfoliant, je dirais que c'est un produit qui est très bien pour les gens qui ont de l'acné rétentionnel ou de l'acné non inflammatoire. Voilà. Je l'avais beaucoup aimé d'ailleurs, je crois que c'est mon deuxième flacon que j'avais utilisé. C'est très bien pour lisser le grain de peau ce produit là. Mais je ne le rachèterai pas parce que j'ai trouvé beaucoup mieux en ce sérum là,
qui est donc le Kéracnyl sérum de chez Ducré, donc je vous en ai déjà parlé. Donc j'ai fini mon premier flacon. Ce sérum là, c'est le sérum, le soin qui m'a sauvé la peau et qui m'a débarrassé de mes crises d'acné inflammatoires. Je vous ai écrit un article sur le blog, je vous en ai parlé dans une des vidéos précédentes. J'adore ce sérum, il est à destination des peaux adultes acnéiques et je pense qu'il va être particulièrement efficace pour celles d'entre nous, les femmes, même les hommes, mais ça touche quand même plus les femmes qui ont de l'acné inflammatoire, puisqu'il contient essentiellement de l'acide azélaïque, qui est un des actifs que moi je préfère à ce jour pour traiter l'acné. Donc l'acide azélaïque à lui seul, il va aider, il est anti-inflammatoire, il est antibactérien, il va un petit peu accélérer le renouvellement cellulaire, donc il va un petit peu exfolier entre guillemets, même si c'est pas vraiment un exfoliant, mais il va un petit peu aider au renouvellement et à déboucher les pores. Et en plus, il est anti-taches, c'est-à-dire qu'il va éviter d'avoir des taches brunes ou des taches rouges post-inflammatoire, donc c'est parfait. Il y a un peu d'acide glycolique aussi dedans qui va encore une fois aider à lisser le grain de peau et à exfolier. Il y a aussi un petit peu de niacinamide et il y a aussi un ingrédient qu'ils ont breveté chez eux à base de myrte qui est antibactérien aussi. Donc allez lire l'article que je vous ai écrit sur ce produit et dans lequel je vous ai partagé une quinzaine d'avis de personnes qui me suivent sur Instagram et qui l'ont essayé aussi. Voilà, comme ça vous aurez des retours. À ce jour, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace pour traiter l'acné adulte. Ça marche pas sur les ados, ça marche pas sur l'acné juvénile, on va dire. Mais par contre, sur l'acné adulte, extraordinaire. Extraordinaire ce soin. Et ensuite, j'ai testé quand même le traitement anti-imperfection non desséchante de chez Rennes. Ça, j'avais acheté ça il y a très longtemps, à la sortie du produit en fait, quand j'avais passé ma commande chez Rennes. Est-ce que vous allez être étonnés si je vous dis que je n'aime pas ce produit? Je ne sais pas. Donc, alors ce produit-là, je ne l'ai pas trouvé, comment dire, il m'a pas donné de mauvaises réactions et tout ça, je l'ai juste trouvé inefficace. Avec ou sans, ça n'a rien changé, il n'a pas diminué, enfin, en plus, le problème, c'est qu'il est très liquide. Alors, je ne l'ai pas terminé, hein, mais c'était 9 mois après ouverture et ça fait très longtemps que je l'ai. Et moi je me méfie surtout pour traiter l'acné et les boutons. Alors c'est un gel comme ça mais qui est très liquide. Et le problème c'est que utiliser un produit aussi liquide sur un point, sur une zone toute petite, forcément ça va être impossible de concentrer la matière à l'endroit où vous avez besoin, parce qu'à partir du moment où vous mettez votre doigt, pouf, ça va s'étaler partout puisque c'est très fluide. Alors du coup je ne l'ai pas trouvé pratique à l'usage et je ne l'ai pas trouvé efficace, en plus il n'est pas donné du tout. Donc ça, clairement, c'est non et non. Voilà, ce sera le dernier produit de chez Rennes que vous verrez sur ma chaîne. Voilà, j'ai quand même eu énormément de déceptions dans cette marque, donc c'est juste que voilà, ça correspond pas à ma peau, ça correspond pas à mes attentes. Alors ensuite, j'ai des crèmes. Paula's Choice Water Infusing Electrolyte Moisturizer. Paf, c'est un format voyage, 15 ml. C'est un gel hydratant, mais vraiment hydratant. Hein. C'est un gel crème hydratant pour tous les types de peau, qui a une texture incroyable. Donc quand vous le sortez du tube, c'est comme un gel, enfin c'est comme un... Comment dire? Ouais, c'est comme un gel. Et quand vous le massez, ça se casse en eau. Et la texture, elle est incroyable. C'est ultra hydratant. Donc pour les peaux très grasses, pour la journée, je brille quand même beaucoup avec, mais alors le soir c'est très bien. Mais alors cette sensation là de peau vraiment surhydratée, oh super, mais c'est pas gras, hein, c'est pas gras, mais alors c'est hyper hydratant. Franchement, ça c'est un truc que je pourrais racheter en hiver si j'ai besoin de beaucoup d'hydratation, parce que c'est incroyable la texture, incroyable. Ensuite, j'avais recommandé, je ne sais pas pourquoi, ah oui parce qu'il l'avait reformulé, j'avais envie de voir ce que ça donnait. Le gel crème au ginseng, le gel hydratant énergisant non gras de chez Origins. Pareil, décidément, Origins, bof, voilà. C'est pas un soin que je trouve intéressant. C'est très parfumé, j'ai pas trouvé intéressant du tout. Je l'ai trouvé, j'ai eu de la peine à l'utiliser. J'aime bien l'odeur d'orange, mais c'est tout quoi. C'est tout. Je suis pas sûre que ma peau apprécie beaucoup ce genre
de produits. Je crois qu'il y a des huiles essentielles dedans et ma peau est pas contente. Donc ça, je rachèterai pas. J'adore l'odeur d'orange, mais c'est pas le genre de formule. Malheureusement, j'adorerais pouvoir utiliser ces produits hyper sensoriels avec des senteurs d'agrumes, de lavande, de tout ce que vous voulez. Mais alors ma peau, elle est tellement en PLS quand je mets des trucs comme ça que je peux pas, je suis punie. En revanche, un de mes produits favoris, c'est le Cica Sleeping Mask de chez Laneige, que vous pouvez enfin trouver chez Sephora. Ça, c'était c'était le premier pot que j'avais acheté en format voyage, que j'ai racheté depuis en gros format. Alors ça, c'est la crème de nuit doudou, c'est le sac de couchage. Voilà, c'est le sac de couchage moelleux dans lequel vous allez vous glisser la nuit pour réparer, apaiser et cicatriser votre peau. Donc effectivement, si vous avez la peau très grasse, elle va être quand même assez épaisse. Donc ce que je fais, c'est que je mets une couche et avant d'aller me coucher, je vais tamponner un petit peu l'excédent, surtout sur le front et voilà. Et je laisse pénétrer ça pendant la nuit. Et c'est vrai que le matin, c'est avec la épithéliale, la crème que je préfère pour tout ce qui va être petite cicatrice de... Vous savez, les cicatrices rouges, les petites irritations, les trucs comme ça, quand ta peau est sensibilisée et tout, c'est vraiment un soin que j'adore. Donc ça... Est-ce qu'elle a détrôné ma épithéliale avec le recul, avec plusieurs mois de recul? Je dirais je sais pas. Non, elles sont vraiment à égalité. Elles sont vraiment à égalité, mais j'ai vraiment une affection particulière pour l'épithéliale, mais celle-ci est vraiment sympa, ça change un petit peu. Ensuite, j'ai aussi de chez Yeous le Retinol Moisturizer, donc c'est la crème hydratante au rétinol. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais déjà utilisé le contour des yeux. Très sincèrement, c'est à mon avis, hein, à mon avis, je m'avance peut-être, mais c'est exactement la même crème. C'est exactement le même pot. Pour moi, c'est le même produit. Sauf que celui-là, il est vendu pour le visage et l'autre, il est vendu pour le contour des yeux. Mais pour moi, c'est le même produit. Chez Yeous, ils ont donc c'est pareil, c'est une marque américaine. Et eux aussi, ils avaient l'habitude de mettre 2,5% de rétinol, ce qui est faux. Hein, il n'y a pas de 2,5% de rétinol dedans. Il y a très peu de rétinol. Ce qui fait que ça peut être une... Alors c'est une super crème, elle est très bonne tolérance, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huile essentielle. La texture est super, c'est un genre de gel, bien hydratant. Franchement, les produits de cette marque, j'aime beaucoup les textures, j'aime beaucoup l'effet hydratant et j'ai eu aucune réaction désagréable avec et tout ça. J'ai juste un petit problème avec ce marketing bizarre là de pourcentage un peu faussé. Mais c'est dommage parce que c'est des produits que j'aime bien. Et celui-ci notamment, alors c'est pas avec ça que vous allez lutter contre l'âge, contre les signes de l'âge, et que si vous voulez vraiment une crème au rétinol efficace, c'est pas vers celle-ci que je vais vous faire aller, parce qu'il y a tellement peu de rétinol là-dedans que vous verrez certainement pas beaucoup d'effets. Mais ça n'empêche pas que c'est une crème qui est super agréable. Voilà, donc il y a plein de produits intéressants, mais bon, est-ce que vraiment je peux vous envoyer vers cette marque? Tous les gens à qui qui m'ont donné des retours sur ces produits, ils les ont trouvés super bien. Après voilà, si vous voulez vraiment du bon rétinol, non, c'est pas ça qu'il faut prendre. Hein. Il faut aller chez The Ordinary, chez Paula's Choice, mais pas chez eux. Ce qui n'empêche pas que j'ai trouvé cette crème très agréable, que ça soit sur le visage, sur le cou, sur le décolleté, super agréable. Allez, plus que quelques trucs et c'est fini. Je jette le masque à l'argile rose de chez Cattier parce qu'il est trop vieux, c'est 12 mois après ouverture, et surtout dans les produits bio, je me méfie des dates de péremption parce que souvent les conservateurs sont moins efficaces que dans les produits classiques. Donc je ne l'ai quasiment pas, vous voyez, il est presque plein malheureusement. J'ai complètement abandonné les masques à l'argile parce que pareil, je trouve pas que ça soit très efficace, et surtout depuis que j'en utilise plus, ma peau n'a plus jamais été déshydratée. Je trouve que ça fait plus de mal que de bien en fait. Oui, ça va absorber l'excès de sébum, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire un démaquillage, un nettoyage plus un masque à l'argile? Je pense pas. Est-ce que ça va déshydrater votre peau? Oui, il y a des chances que ça déshydrate votre peau. Et est-ce que c'est nécessaire dans votre routine? Je pense pas. Donc moi, j'ai abandonné ce genre de masque. Le seul que j'ai vraiment adoré, mais vraiment adoré, de masque à l'argile, c'est celui-ci de chez Bastide. C'est une marque française qui fait des masques absolument. Mais alors ce masque à l'argile là, il est magnifique. Il a une texture
extrêmement fine. Il sent hyper bon, c'est un masque purifiant à l'argile. Rose aussi. C'est une belle marque, c'est un magnifique produit qui est vraiment cher, mais vraiment. Alors si vous aimez les masques à l'argile et que vous trouvez que ça vous déshydrate pas et tout ça, celui-là il est sensationnel. Franchement il est magnifique, c'est la marque qui me l'avait envoyé. Je l'ai pas terminé parce que je vous dis j'utilise très peu de masques à l'argile, le pot était vraiment généreux et j'ai pas réussi à le terminer avant la fin de la date de péremption malheureusement. Voilà, donc je suis honnête avec vous, il n'est pas terminé complètement et j'ai peur en fait d'utiliser des produits qui sont ouverts depuis trop longtemps, surtout dans les pots. Mais je suis très triste parce que il faut que je regarde s'ils font d'autres types de produits. Parce que alors là, j'ai été bluffée par la qualité de ce masque. Ensuite, l'huile de thé blanc, la fameuse huile de thé blanc de chez Make It Beauty, que j'avais eu dans dans une box, que j'ai vraiment beaucoup aimé pour le contour des yeux. Et voilà, après en ce moment en huile j'en ai une qui est ouverte, c'est celle de Green Keratin, là, la Precious Kake, mais je suis pas sûre que je la supporte super bien. J'ai l'impression qu'elle m'irrite le contour des yeux. Mais je suis pas fan des huiles en général, donc ça je rachèterai pas, mais je l'ai vraiment beaucoup aimée. Et on pouvait se maquiller par dessus et tout, elle était vraiment bien, mais moi j'ai pas la peau sèche en fait, donc tout ce qui est gras, j'aime bien, mais c'est pas... C'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère les formules plus hydratantes avec plus d'eau. Et ensuite j'ai terminé le Cica Natura, le masque pour les lèvres pansement réparateur de chez Sanoflore. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. C'est une genre de crème que vous mettez sur les lèvres, mais c'est comme une crème pour le visage en fait. Et ça laisse un résidu bizarre. C'est pas hyper confortable, c'est pas hyper agréable à appliquer. Donc ça je suis pas fan. Et mon baume à lèvres en stick préféré c'est le Velleda, soin des lèvres au cire naturel. Ça doit être un truc un peu au miel, hop, qui est tout fini comme ça. J'aime bien l'odeur de ce stick à lèvres. En baume à lèvres en stick c'est vraiment mon préféré. Donc c'est le Velleda Evron, voilà, je vous mettrai la référence en barre d'infos, qui est vraiment top. Alors maintenant, je l'ai terminé et j'utilise un tout petit tube du... Est-ce que j'en ai un là? Donc j'utilise toujours en baume à lèvres le Rêve de Nuit de Nuxe, le Rêve de Miel. Voilà, Rêve de Miel de Nuxe. Et sinon j'utilise le Aquaphor en tout petit, j'ai un tout petit tube, ça existe en format voyage, pour mettre dans le sac à main c'est parfait. Et c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace à ce jour, donc ça en stick c'est mon préféré, mais c'est pas le baume à lèvres le plus efficace non plus hein, que j'ai testé, donc il y en a d'autres que je préfère. La barre d'infos ça va être un enfer. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!